Ce nouvel épisode d'une affaire qui enflamme les réseaux sociaux et relance un débat déjà brûlant sur la liberté vestimentaire dans l'espace public. Thaïs Gauche-Carian, créatrice de contenu de 22 ans, je vous invite à aller voir son contenu, vous allez comprendre de qui on parle, a témoigné ce mercredi 21 mai sur BFM après avoir été publiquement réprimandé par un chauffeur de bus pour sa tenue. La scène filmée et publiée rapidement sur TikTok a largement circulé. On y attend le conducteur lui dire si vous voulez monter, baissez un peu votre vêtement. Choqué, Thaïs choisit alors de descendre ou plutôt de ne pas monter dans le bus. La jeune femme portait un short jupe, un croc-top et une veste. Ce n'était pas une tenue vulgaire. J'allais simplement à la salle de sport, a-t-elle expliqué à l'image. Aucune violence ni provocation manifeste, mais une remarque qui, selon elle, incarne un sexisme persistant. La vidéo a en tout cas fait réagir l'opinion publique, déclenchant une avalanche de soutien mais aussi de commentaires hostiles. Face au tollé, la RATP a rapidement réagi, une enquête interne a été ouverte, le chauffeur était suspendu à titre conservatoire. Dès ce jeudi 22 mai, il passera en conseil de discipline le 6 juin et ne percevra pas son salaire d'ici là. Invité sur le plateau de BFM, le syndicaliste Bachir Kamis, représentant du conducteur, a tenté d'apaiser la situation. Il reconnaît une erreur, un excès de zèle. Il agit en père de famille inquiet. Des excuses formulées en direct et que Thaïs a accepté. Je ne suis pas borné, je ne veux pas porter plainte. Mon combat, c'est pour la liberté de s'habiller comme on veut. C'est surtout son combat, c'était surtout de se faire connaître et reconnaître, car elle a un business en ligne à faire tourner. Cela semble très évident quand on voit tout ce qu'elle fait depuis maintenant 48 heures pour faire beaucoup parler d'elle. Il faut tout de même le reconnaître, même si cela ne change rien aux faits initiaux. Pas de plainte, donc, mais un signal clair. Les remarques paternalistes sur la tenue des femmes, même présentées comme bienveillantes, n'ont plus leur place ou n'ont jamais eu leur place dans un service public. Si cette affaire se solde par des excuses acceptées, elle révèle une fracture bien plus profonde sur le contrôle social exercé sur le corps des femmes au quotidien. Bref, on tourne en rond en France et on en a véritablement marre et on aimerait bien que chacun puisse faire ce qu'il veut, comme il veut, mais malheureusement on en est loin.